Bonjour, bienvenue dans Une parole un jour une parole. On va parler de la foi. Il y a une parole dans Hébreu qui dit que mon juste vivra par la foi, qui existe aussi dans l'Ancien Testament, mais dans Hébreu, il est rajouté que « Mais s'il se retire, mon âme ne prend point plaisir en lui. » Mais ce n'est pas la parole du jour. La parole du jour, c'est l'histoire du centenier avec Jésus. C'est un rapport avec la foi. Ce centenier, l'histoire c'est dans Matthieu chapitre 8, avait un de ses soldats, ses serviteurs qui étaient souffrants, et il souffrait beaucoup. Et il est allé voir Jésus, il a dit, écoute, voilà, je viens vers toi parce que un de mes serviteurs est souffrant. Il est couché à la maison, et même atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Matthieu 8, 6. Et je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement une parole, et mon serviteur sera guéri. Mais quelle audace de la part de ce centenier qui n'était même pas un juif à l'époque. Mais le centenier, quand il dit ça, nous devons comprendre, c'est qu'il avait reconnu l'autorité qui était en Jésus-Christ. Alléluia. Et il a mis sa foi en Jésus. Et Jésus lui a dit, bon, alors je vais me déplacer chez toi. Il lui a dit, non, tu n'as pas besoin de descendre dans la maison. Dis seulement une parole et il sera guéri, mon serviteur sera guéri. Quelle a été la suite de cette affaire? Eh bien, Jésus lui a dit au verset 13, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et alors même, le serviteur fut guéri. Alléluia. La foi est très importante, particulièrement dans les temps de noirceur dans lesquels nous vivons. Et bien sûr que nous avons eu la foi au Fils de Dieu, la foi dans son sacrifice, la foi au salut. Nous avons la foi qui va revenir bientôt, mais Jésus nous pose la question aussi, lorsque le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi? Alors, ce qui est intéressant dans cette chose ici, c'est le centenier a publié sa foi avant que la guérison n'arrive. Combien de fois, quand la chose se manifeste, on dit « je savais que Dieu pouvait le faire ». Non, la foi, ça se promulgue à l'avance aussi. Et j'aimerais dire à quelqu'un, parce que moi j'ai vécu, si tu as un grand problème, crois que ton Dieu est plus grand que le problème que tu as. Si tu crois que ton Dieu est plus grand que le problème que tu as, eh bien, tu as ta solution. Mets ta confiance en Dieu et Dieu va régler ton problème. C'est une question de foi. Je mettrai quelques témoignages. J'ai 4 petites vidéos de témoignages qui m'arrivaient dans ma vie où à plusieurs reprises, j'ai dû exercer la foi, même face à la mort, programmer et toutes ces choses. Mais si tu crois à quelqu'un qui a un gros problème aujourd'hui, que ça peut être avec l'État, ça peut être au travail, si tu crois que Dieu est plus grand que ton problème, mets ta foi en Dieu, Dieu va régler ton problème. Mais sanctifie-toi aussi parce que Jésus a dit dans Jean 9, 31, Dieu n'exauce pas les pécheurs. Donc il faut qu'on soit quand même assez propre pour aller vers le Père et demander au nom de Jésus-Christ et proclamer la chose. Soyons tous raffermis. Vous savez, Dieu va tester notre foi. Eh bien, c'est un bonheur que d'être testé sur notre foi parce qu'on voit vraiment si on l'a ou si on ne l'a pas. Cherchons d'abord les solutions auprès de Dieu avant de courir chez les hommes. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu vous aime, je vous aime. Et il nous affermit, il nous fait grandir. Il veut que vraiment nous le connaissions. Eh bien, un des moyens, c'est d'exercer notre foi. Que Dieu soit avec vous.